Seigneur, nous les proclamons comme roi, nous exaltons son nom, nous les proclamons comme Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort que ça? Tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Adonai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Un amen de quelqu'un qui est en bonne santé. Un amen de quelqu'un qui est vivant. Il faut que ton amen soit différent de celui des cimetières. Si tu peux, en disant amen et en acclamant, tu te tiens debout, tu fais du bruit, tu déranges, tu exagères, tu proclames la seigneurie de ton Dieu, la toute-puissance du Créateur, celui qui est vivant, qui agit comme il a agi dans le passé. Il s'appelle Jésus, notre Dieu et notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? C'est toujours un grand privilège, un honneur de se retrouver dans la maison de Dieu parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Alors, puisque ce privilège vous est donné, vous avez l'obligation de rendre grâce à Dieu. Tu me donnes encore un bon amen. Un amen mieux que celui-là. Merci. Alors, on va essayer de lire quelque chose dans la parole de Dieu. Et on va essayer de parler pour pouvoir trouver une solution à nos problèmes. Il ne nous reste plus que 40 minutes. Est-ce que tu avais déjà salué ton voisin? S'il pas, alors salue-le dans le nom de Jésus-Christ. Dis voisin, je t'aime. Ah oui, c'est pas mauvais. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est aimé quelque part. Quand je sais que je suis aimé, ça me donne de la vigueur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 1er. Marc chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Marc 1er, 15 à 17. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Il y a un candidat qui va nous faire la lecture. Marc chapitre 1er, verset 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler sur ce thème, être un pêcheur d'hommes. Être un pêcheur d'hommes. C'est une phrase qui est sortie de la bouche de Jésus lorsqu'il a rencontré Simon-Pierre, qui était un pêcheur de poissons. Il avait une occupation, ce n'était pas un chômeur. Et dans son occupation, il travaillait jusqu'à ce qu'un jour, un événement est arrivé. Il a simplement constaté que ce jour-là, la pêche n'avait vraiment pas abouti. Et Simon-Pierre était découragé et il était en train de rempiler le filet tristement parce que ce jour-là, la pêche n'a pas été abondante. Ce jour-là,
l'argent n'allait pas être disponible pour lui. Ce jour-là, peut-être même qu'à la maison, ils allaient manquer à manger. Il était en train de rempiler le filet. Jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un qui vient à côté de lui et qui lui dit, dans d'autres versions, plutôt dans d'autres chapitres, notamment dans le livre de Matthieu, cet homme lui dit, donne-moi ta barque. Et il a donné la barque. Et Jésus a utilisé la barque pour prêcher à tous ceux qui étaient dans les alentours. Vous savez, là où il y a l'activité de la pêche, il n'y a pas que les pêcheurs. Il y a aussi les commerçants qui viennent pour acheter afin d'aller revendre au marché. Il y a aussi des gens qui viennent justement pour s'approvisionner pour la nourriture de la maison. C'est que ça fait une sorte de marché tout autour de cette activité. Alors lorsque Jésus commence à leur parler et il y avait une foule innombrable, Jésus a profité de la barque de Pierre pour s'éloigner un peu afin que sa voix commence à être percutante, comme à l'époque il n'y avait pas de micro, pour atteindre le plus grand nombre possible de gens. Et à la fin, lorsqu'il a fini, il a fait un cadeau au propriétaire de la barque en lui disant, cette fois-ci, entrez dans les eaux profondes et jetez vos filets. Ils sont entrés dans les eaux profondes, ils ont jeté les filets et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de poissons, à telle enseigne que le filet commençait même à se rompre. Et après cela, il leur a dit de tout abandonner et de le suivre. C'était là qu'il dira cette phrase, « Je ferai de toi pêcheur d'hommes ». C'est-à-dire, il comparait la pêche traditionnelle à une pêche qui visait les hommes. Voilà la différence entre les deux pêches. La première pêche, c'est une pêche qui vise le poisson. La deuxième pêche, c'est une pêche qui vise les hommes. Alors, je prends l'exemple toujours de Pierre. Par extrapolation, si Pierre était resté dans cette activité-là, êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, moi, je me tiendrai ici ce soir, dans cette église, en train de parler de Pierre? Même s'il était devenu multimilliardaire, en ayant une industrie de pêche dans cette contrée-là, est-ce que ce soir, Pierre nous intéresserait en quoi? Si Pierre nous a intéressés, c'est parce que Jésus lui a demandé de changer d'activité. Et l'activité qu'il faisait avant, c'était une activité qui ne profitait qu'à lui, financièrement, et aussi à ceux qui venaient acheter de son commerce. Bien entendu, à ceux qui consommaient aussi le produit de son travail. Mais l'activité que le Seigneur lui propose en disant « Je ferai de toi pêcheur d'hommes », cette activité fera en sorte qu'aujourd'hui, Pierre est devenu la colonne de l'église de Dieu. Pierre, qui n'était pas un homme instruit, il n'était pas un homme lettré, c'est-à-dire il ne connaissait rien des choses de Dieu. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, Pierre est devenu une grande référence dans toutes les religions, notamment les 3 religions monothéistes. J'ai cité le judaïsme, il est aussi grand dans le christianisme et même dans l'islam. Pierre est parlé, est cité, parce que celui, au fait, selon certaines interprétations, à qui l'Église a été laissée. Lorsque Jésus a dit, je te donne les clés du royaume, c'est lui à qui tu ouvriras les portes, il lui sera ouverte, et celui à qui tu fermeras, il lui sera fermé. Et cela prouve à suffisance que Pierre est devenu la personne à qui Christ a laissé les clés ou les responsabilités de l'église naissante. Où est-ce que je vais vous amener ce soir? Je voudrais que nous puissions reconsidérer nos voies.
Chacun de nous a un travail qu'il fait. Chacun de nous a une occupation qu'il fait. Mais il y a aussi une occupation qui est aussi très importante. C'est l'occupation dans laquelle le Seigneur nous invite ce soir. Il voudrait faire de tout un chacun de nous un pêcheur d'hommes. Vous savez, tu peux aujourd'hui contribuer à l'église avec autant. Tu peux aujourd'hui à l'église travailler comme j'ai vu le pré-sim s'époumoner. Tu peux modérer les cultes, tu peux prêcher, tu peux faire le travail, l'intercession, tout ça c'est bien. Mais il y a un travail qui est une obligation sortie de la bouche de Dieu lui-même. Il a dit que quand il s'en serait parti, nous qui resterons, là à l'époque il s'adressait aux disciples, il leur disait: vous allez faire de toutes les nations des disciples. Ici, comprenez par nation, pas les pays ou les États. Comprenez par nation les individus. Parce que le mot nation peut avoir plusieurs connotations, parmi lesquelles les individus. Quand on dit toi tu es le Dieu qui exauce les prières et toutes les nations accourront vers toi, on ne parle pas des nations pays, on parle des hommes, des individus. Dans la Bible, on les appelle aussi les nations. Alors quand il dit aller faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire c'est une obligation que nous ayons à chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, en tête une responsabilité de travailler dans l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas un travail d'un groupe de gens, ce n'est pas un travail du pasteur, ce n'est pas un travail des anciens, encore moins des diacres. L'évangélisation est un travail de tout le monde sans exception. C'est un ordre divin. C'est pourquoi il a dit, si vous me suivez, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Nous devons être à mesure, Église de Dieu, chacun de nous là où il est, en se faisant un petit bilan de combien de gens il a déjà gagné au Seigneur, de combien de gens il a déjà amené à l'église, de combien de personnes il a déjà parlé de la bonne nouvelle. Ça semble être quelque chose d'habituel. On se dit, bon, c'est vrai, il nous est demandé d'évangéliser, mais moi je dis toujours, parmi les questions qui nous seront posées au ciel lorsque nous rentrerons, parce que vous savez bien que nous sommes venus de là, ici sur la terre, nous sommes en mission. Alors si nous sommes en mission, lorsque la mission va terminer et que nous rentrons pour faire rapport à celui qui nous a envoyés en mission, il nous posera des questions uniquement en rapport avec la mission. Les détails, les alentours de la mission ne vont pas l'intéresser. C'est-à-dire combien de maisons tu as construites, combien d'argent tu as gagné, combien de femmes tu as engrossé. Ça ne sera pas la question de la mission. La question essentielle de la mission, c'est que je t'ai donné du temps. Tu as vécu sur terre autant d'années que je t'ai donné. Tu ne connais pas les types de combats dans lesquels je me suis engagé pour toi, pour lesquels tu es sorti victorieux sans t'avoir battu. Tu ne connais pas les pièges dans lesquels tu devais tomber. Et moi, j'étais là pour que tu ne tombes pas dans le piège. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Ça sera la question qui sera posée à tout un chacun de nous. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Combien de personnes à qui as-tu parlé de moi? À combien de personnes tu as dit ce que moi j'ai fait pour toi? Parce que parfois les gens pensent que pour aller parler de Jésus-Christ, il faut connaître l'encyclopédie biblique, il faut faire de hautes études pour parler de Jésus-Christ. C'est faux et archi faux. Il y a un temps ici, un organisme qui était chargé de former les enfants de l'Écodim à l'évangélisation nous avait contactés et nous leur avons donné nos enfants de l'Écodim. C'était pendant les vacances, je pense.
Et les enfants de l'Écodim ont été pendant quelques jours entretenus. Comment est-ce qu'il faut aller évangéliser? Et ces enfants sont allés dans le quartier ici. Ils ont parlé à des personnes très âgées. Et j'ai eu les échos qu'il y a des gens très âgés qui se sont convertis en voyant de petits enfants leur parlant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur m'a interpellé en me disant, vous faites tout bien, mais vous avez négligé quelque chose de très important. C'est que vous êtes aussi censés être des pêcheurs d'hommes. Vous n'êtes pas que des pêcheurs d'argent. Vous n'êtes pas que des pêcheurs de succès. Vous n'êtes pas que des pêcheurs de réalisation que vous faites, des objectifs que vous atteignez. Vous êtes aussi des pêcheurs d'hommes. Quelqu'un me donne un bon amen. En me donnant un bon amen, je voudrais que tu comprennes ce soir que c'est une responsabilité pour toi de ne pas finir une journée sans parler de Jésus à quelqu'un. J'étais en train de dire, beaucoup de gens pensent que pour aller évangéliser, il faut faire de hautes études. Mais la meilleure et la simple façon d'évangéliser, c'est de parler de toi-même. Si toi-même, tu crois que le Seigneur t'a déjà visité, si tu crois que le Seigneur Jésus a fait quelque chose dans ta vie, si tu crois que tu étais ivrogne, maintenant tu ne l'es plus. Si tu crois que tu étais prostituée, maintenant tu ne l'es plus. Si tu crois que tu étais menteur et que tu ne l'es plus, tu as déjà de la matière pour aller parler à ceux qui sont encore dans le monde. Aujourd'hui, l'évangélisation est devenue un mot qui disparaît de plus en plus de nos bouches. Et le Seigneur nous en interpelle ce soir. Le Seigneur demande à tout un chacun de nous de remettre la pendule à l'heure. La chose la plus importante qui concerne la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés, sur la base de laquelle le Seigneur nous posera des questions, c'est combien de personnes avons-nous gagné de la vie qu'il nous a donnée? À combien de personnes avons-nous parlé de lui? C'est facile de vous tenir devant les gens, une personne, deux personnes, trois personnes, de leur parler de votre expérience avec Dieu. Et vous allez trouver dans une église où il y a plus de 10 prédicateurs, ils sont tous en train de savoir quel est le jour où on va me donner le micro à l'église pour que je puisse bombarder, pour que je puisse prêcher. Non, non, non. L'église, ce n'est pas un lieu où nous venons bombarder. D'ailleurs, je vous le dis, entre le travail que nous faisons à l'église et le travail que nous faisons en dehors de l'église, le travail le plus important qui compte aux yeux de Dieu, c'est celui que nous faisons en dehors de l'église. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que le travail que nous faisons au sein de l'église, c'est un travail qui consiste à édifier ceux qui sont déjà sauvés. C'est un travail qui consiste à nourrir des personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais le travail qu'il faut faire en dehors de l'église, c'est un travail qui consiste à viser des personnes qui sont en train de se perdre. C'est comme ça la Bible dit, il y a de l'abondante joie pour une âme qui se convertit. Une âme ne se convertit pas aujourd'hui, mercredi, comme ça. Aujourd'hui, mercredi, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit imbu de péché, si je pose la question de savoir qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ, peut-être pour lui, il va penser que c'est en levant la main que ses péchés vont partir. Normalement, vous tous, tels que vous êtes assis ici, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants. C'est votre foi qui vous a amené au sein de l'Église afin de venir écouter la parole de Dieu qui va vous édifier, qui va vous aider à grandir. Mais aussi cette parole qui vous aidera à grandir, c'est celle que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Elle vous permettra que nous ayons une église vivante. Une église où l'Esprit de Dieu est présent, permanent. Dites-moi une seule raison pourquoi Dieu doit disponibiliser son Esprit dans nos cultes. Pourquoi Dieu doit être au rendez-vous dans nos assemblées. Si ce n'est pas pour affermir et les anciens et les nouveaux venus. Mais si nous n'avons qu'une assemblée des anciens, une assemblée des personnes qui ont chacun pas moins de 5 ans,
comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu soit redoutable? J'ai toujours enseigné aux serviteurs en disant, les miracles, Dieu les opère beaucoup plus, pas pour nous les chrétiens. Écoutez-moi, parce que quelqu'un comme moi, si Dieu faisait un miracle devant moi, ça ne va pas tellement beaucoup m'impressionner, parce que je sais que c'est sa nature. Il l'a toujours fait, et ça ne sera pas le premier. Vous comprenez? Pareil aussi pour vous. Mais il y a des gens pour qui un miracle va tellement les bouleverser et ils peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus. C'est comme ça que le Seigneur utilise plus ceux qui travaillent dehors avec des signes et des miracles. J'ai vu une vidéo sur Internet ce matin. Un monsieur, c'est un noir, il était en France. Vous savez que la France, l'Europe en général, c'est un continent qui nous avait amené l'évangile à l'époque, mais qui de plus en plus a sombré dans l'ignorance. Ils ont perdu l'évangile qu'ils nous avait amené. Alors ce noir était avec un micro en plein centre-ville. Les gens passaient à gauche et à droite. Dans pareilles circonstances, les Blancs ont toujours tendance à menacer la personne. Surtout aujourd'hui avec la montée des homosexuels et consorts. Ils ont toujours tendance à menacer ce genre de personnes. Mais dans la vidéo que j'ai vue le matin, le gars n'a pas fait de gymnastique pour présenter Jésus. Il n'a pas commencé à parler de Jésus, comment il est né, comment il a grandi, comment il a fait des miracles, comment il est mort, comment il est ressuscité. Il était seulement là avec son micro et il demandait s'il y avait des gens qui étaient malades et qui voulaient expérimenter la guérison. Et une guérison qui vient de Jésus. Alors vous savez, généralement, dans ce genre de milieu, les gens ne manquent pas toujours de maladies. Celui-ci au genou, celui-là au dos, celui-ci l'estomac, l'autre c'est des maux de tête. Et les jeunes hommes imposaient les mains et ils ne faisaient même pas de longues prières. Aussitôt après, les personnes, c'était des blancs pour la plupart, ils voyaient les signes immédiats et ils leur posaient la question s'ils voyaient quelque chose changer dans leur vie. Et le fait qu'ils reconnaissaient la main de Dieu dans ce que cet homme de Dieu était en train de faire, le nombre de curieux commençait à augmenter sans qu'on les ait appelés. Et ils sont devenus très nombreux autour de lui. Et chacun allait à son tour expérimenter la puissance de Dieu. Je crois que l'heure est arrivée, Église de Dieu, que nous devons maintenant sortir dehors pour aller faire démontrer la puissance de Dieu à ceux qui doutent encore de notre Dieu. Ce n'est pas l'heure aujourd'hui où l'Église doit se camponner, l'Église doit se cacher, l'Église doit avoir honte. L'Église, aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus à mesure de se tenir devant un public et dire « je suis un chrétien ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit « si je dis je suis un chrétien, on va m'assimiler à ces personnes qui déshonorent la croix. On va m'assimiler à ces mauvaises personnes et je n'aurai pas de considération dans ma vie. » Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Mais si quelqu'un me confesse devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Église, écoutez-moi, c'est le moment où peut-être notre solution ne se trouve pas dans l'église, notre solution se trouve en dehors de l'église. Si quelqu'un comprend ça, qu'il me donne un bon amen. Je crois que cette opération ne doit pas être une opération de quelques personnes seulement. Ça doit être une opération de nous tous, moi y compris. Nous avons oublié ces habitudes. À l'époque, lorsque nous nous convertissions, nous ne pouvions pas croiser un homme sans que nous puissions lui parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, c'est à peine qu'on parle de Jésus. C'est à peine. C'est à peine. On dirait que l'église n'existe plus. On dirait que l'église est devenue uniquement, et c'est aussi vrai, mais ce n'est pas toujours ça l'essentiel de l'église. L'église est devenue une association de quémandeurs, de gens qui ne viennent que pour demander à Dieu, Père donne-moi, Père bénis-moi, Père élève-moi, Père fais pour moi ceci. Nous sommes là tous en train de chercher
Où est le Dieu qui va résoudre mon problème? J'ai besoin du travail, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de me marier. Et nous sommes même en mesure de changer d'église pour aller chercher là où nous trouverons facilement la solution à notre problème. Mais nous oublions aussi que Dieu a aussi besoin de nous. Nous oublions aussi que Dieu veut se servir de nous comme il l'a fait avec Pierre. Pour que Pierre voie la main de Dieu se manifester dans sa vie et qu'aujourd'hui nous soyons en train de faire allusion à lui, c'est parce qu'il a commencé par comprendre que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien gagné. J'ai essayé de faire par moi-même, mais je n'ai rien trouvé. Il y a longtemps où je vous disais ceci. C'est une technique que moi j'ai beaucoup utilisée contre le diable. Je voudrais donner ça à quelqu'un, ça pourra t'aider. Vous savez, chaque fois que moi je me retrouvais dans une situation telle que le diable me privait, parce que j'ai connu dans ma vie les hauts et les bas. J'ai connu le chômage, j'ai connu le moment où je travaillais et j'ai connu le moment où j'ai été béni pendant plus de 10 ans par Dieu. Je connais aussi les moments où j'ai fait 10 ans de chômage en train de souffrir. Donc je connais tous ces moments-là parce que Dieu m'a fait passer par là. Alors lorsque je passais le moment très difficile de ma vie, j'avais développé une technique. Ça peut aider quelqu'un si tu me prêtes seulement ton attention ce soir. Parce que ça m'a aidé, moi ça peut t'aider aussi. Quelle est cette technique? C'est une technique où j'étais un peu malin. Je disais, si je trouve du travail, ça va m'occuper, ça va me prendre du temps. Mais en attendant, comme je n'ai pas le travail, je veux m'investir dans l'œuvre de Dieu. Je veux devenir fou pour Dieu. Je veux me donner totalement pour Dieu. Et en faisant cela, je réfléchissais en me disant, ça va toucher aussi le diable et les sorciers, parce que j'étais convaincu que si je souffrais que je n'avais pas du travail et de l'emploi à cette époque-là, c'était aussi parce que les sorciers et Satan s'étaient coalisés pour me faire du mal. J'étais conscient et ce n'était pas faux. Parce que mon chômage n'était pas un chômage normal. C'était un chômage démoniaque, satanique et sorcellérique. Alors je voulais maintenant leur dire, ça va, vous m'empêchez de travailler, vous m'empêchez d'être occupé dans une entreprise, mon temps je le donne à Dieu. Je vais travailler d'arrache-pied comme un fou pour Dieu. Et j'ai vu que ça marchait. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'au fur et à mesure que je m'engageais totalement dans l'œuvre de Dieu, je le faisais pour que vraiment l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que je puisse torturer Satan, que je puisse torturer mes oppresseurs, pour qu'ils réalisent que le mal qu'ils sont en train de me faire, moi je le valorise en bien. Je le valorise en bien pour le Seigneur. Et il y a des moments où il faut troubler les diables. Il y a des moments où il faut troubler ceux qui te font la guerre. Il ne faut pas leur laisser la latitude de se donner le kilo de faire tout ce qu'ils veulent et sans qu'ils sentent qu'ils ne perdent rien. Moi, quand ils me faisaient de l'oppression, je disais, ok, faites-moi de l'oppression, ce n'est pas grave. Demain matin, je suis à la montagne. Je vais prier pour intercéder pour le frère de l'église. Et quand je descendrai, je vais aller visiter tous les mamans de l'église qui sont malades. Je vais prier pour eux. Et quand je vais rencontrer des païens, je vais leur parler de Jésus-Christ avec une telle énergie. Parce que je n'avais pas du travail. Je vais garder mon énergie pour faire quoi avec? Je me dépensais pour ces personnes que j'ai rencontrées. Et j'en gagnais beaucoup. J'en gagnais beaucoup. Dieu m'est témoin si je mens. J'entendais toujours cette parole. La plupart d'entre eux me disaient, si quelqu'un d'autre nous avait parlé comme tu nous parles, on se serait converti depuis longtemps. Et là, de l'autre côté, Satan lâchait prise sur mon travail. C'est comme ça que j'ai pu avoir du travail. Et depuis lors, Satan, il sait que s'il me coince, je vais aussi le coincer. S'il m'empêche, je vais aussi les déranger. Ayez cette attitude et vous allez voir que ça va marcher. Votre vie est coincée, votre vie est bloquée. Lancez-vous dans l'œuvre de Dieu. Travaillez pour Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont coincés par le diable. Travaillez seulement pour Dieu. Si moi j'ai vécu ça, vous vivrez ça aussi, je vous le dis. Travaillez pour Dieu. Fermez les yeux. Oubliez-vous. Oubliez les intérêts matériels. D'ailleurs, je peux vous dire par expérience,
Il y a des moments quand tu arrives à servir Dieu, tu commences à atteindre des dimensions où tu t'oublies toi-même. Il y a des choses comme la faim, ça n'existe plus. Il y a des choses comme la fatigue, tu ne les ressens plus. Il y a des choses comme la honte, ça disparaît. Tu peux ne pas avoir assez d'habits, tu peux ne pas avoir de beaux habits, mais tu peux te présenter devant des gens qui sont très bien habillés. Et quand tu leur parles de Jésus-Christ, ils te regardent de la tête aux pieds. Ils se disent, mais comment cet homme peut parler de cette manière? Je dis que Dieu te donne cette onction au nom de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas na kaji hauna na ya Mungu yenyewe hauna. Donc mubiote hauna mo. Tu gagnes quoi? Tu gagnes. Je comprendrais quelqu'un qui est occupé, quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui est 24 heures sur 24 en train de travailler. Je comprendrais pour celui-là. Mais pour toi, je ne comprendrai pas. Toi, je ne te donnerai pas raison. Parce qu'il y a des moments, le Seigneur peut créer certaines situations uniquement parce qu'il veut voir comment est-ce que tu peux maximiser le temps qu'il te donne. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a des moments où le Seigneur vous donne le temps maximisé. Parce qu'il y aura des moments où la vie va vous prendre le temps que vous avez là. La famille va vous prendre le temps, le travail va vous prendre le temps, les pressions de la vie vont vous prendre le temps. Mais tant que vous en avez, maximisé s'il vous plaît. Maximisez au nom de Jésus. Maximisez. Ne jouez pas avec le temps. Maximisez. Aujourd'hui, vous pouvez nous regarder, vous nous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Non, 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 non. Si vous voulez comprendre ce que nous avons, allez dans notre passé. Regardez le fondement que nous avons fait avec Dieu dans le travail. C'est ça qui nous soutient aujourd'hui. Mais si toi tu veux ne pas avoir de fondement aujourd'hui, qu'est-ce qui va te soutenir demain là où tu vas? Travaillons. Même si tu as des occupations. D'ailleurs, pour vous qui avez des occupations, j'ai aussi une parole pour vous. C'est que si vous sentez que vous avez des occupations, que cela ne soit pas une excuse devant Dieu pour ne rien faire pour lui. Parce qu'il peut vous aider en fermant ces occupations-là pour qu'il vous donne maintenant du temps afin de vous occuper de son œuvre. Dieu sait le faire. Dieu n'a pas peur de vous. Ni votre occupation ne l'impressionne pas. Si entre votre occupation et l'œuvre de Dieu sur la balance, je crois que c'est le travail de Dieu qui importe. Ce n'est pas votre travail qui importe devant Dieu. Et s'il faut que Dieu dérange un peu à votre travail pour que vous trouviez un peu du temps pour le servir, il le fera. Il le fera. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter qu'il le fasse. Comment est-ce qu'il faut éviter qu'il le fasse? C'est que malgré vos occupations, montrez à Dieu que le peu de temps que vous avez pour vous, le temps que vous avez souvent l'occasion, l'habitude de dire, c'est mon temps de repos. Ce moment-là, profitez-en, mettez-le au bénéfice de Dieu. Dieu veut voir si vraiment, le temps qu'il vous a donné, le peu de temps qu'il vous a donné, même 1 heure, c'est suffisamment pour Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler de Dieu à 10 000 personnes. Vous avez besoin de parler de Dieu à une seule personne. Parce que la Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se convertit. Vous avez besoin de parler de votre expérience avec Dieu. Même le travail que Dieu vous a donné, ça doit être un matériel didactique pour parler aux autres de ce que Dieu est capable de faire. Parce que de nos jours, il y a des gens qui pensent que Dieu ne fait rien. Dans ce monde que vous voyez là, vous pensez que tout le monde connaît la puissance de Dieu. Faux! Il y a des gens qui sont en train de traverser des moments très chaotiques. Ils ont besoin de voir quelqu'un comme toi avec le travail que tu as. Tu descends vers lui pour lui dire, mon frère, aie courage, regarde-moi. C'est le même Dieu que tu pries. C'est le même Dieu qui m'a fait ça. Le même Dieu là peut faire de ta vie ce qu'il a fait de la mienne. Ta bénédiction doit être un matériel didactique entre les mains de Dieu. Ta bénédiction, je déplore un peu vous autres, les frères congolais. Dès que Dieu vous bénit un peu, vous commencez à vous méfier de tout le monde. Vous commencez à penser que les autres sont tous des sorciers.
Vous commencez à penser que si vous leur dites votre histoire ou si vous les approchez, vous allez vous rendre vulnérable. Non, vous n'allez pas vous rendre vulnérable. En réalité, qui protège? Est-ce que ce sont nos stratégies qui nous protègent? Ou nos souplesses qui nous protègent? Qui a été déjà protégé par sa souplesse? C'est Dieu lui-même qui nous protège tous les jours ici. Alors croyez-moi mes amis, n'ayez peur de personne. Faites le travail que Dieu vous a donné. Faites-le bien. Je dis encore, faites-le bien. Faites-le bien. Vous savez, par moments, l'évangile, s'il y a un pauvre quelque part, j'envoie un pauvre aller lui prêcher l'évangile. Pauvre et pauvre. La pauvreté peut être un obstacle pour que l'évangile puisse marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le pauvre reçoit quelqu'un qui est richement béni par Dieu, tu descends d'un très beau véhicule. Tu claques la porte, tu appuies le bouton, ça fait tuip, 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 tuip. Et tu commences à parler à un pauvre de Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas parler français, même si tu ne sais pas conjuguer, même si tu ne connais pas la Bible, la personne, à partir du moment qu'elle regarde la voiture avec laquelle tu es venu, les habits tels que tu es habillé là, les parfums que tu sors là, la beauté que tu présentes, mais tu lui parles de Jésus. Il y a des moments où les gens ne croient pas seulement en Jésus. Il y a des moments où les gens croient en ce que nous représentons, à ce que nous présentons au monde. Même celui qui a quelque chose, ce qu'il a peut servir de l'évangile. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc tout le monde peut travailler pour Dieu. Au travail, en dehors du travail, à la maison, dans le quartier. Travaillons pour Dieu. Dieu nous a appelés afin que nous soyons des pêcheurs d'hommes. On peut acclamer le Seigneur. Tu peux te tenir debout maintenant. Je ne voudrais pas que ce message, après que tu l'aies écouté, demain, ça puisse passer dans les oubliettes. Mais je voudrais que ce message soit ton message. Je voudrais que ce soit ton message vraiment. Sincèrement, ça c'est ton message. C'est un message qui peut ouvrir la porte dans la vie de quelqu'un. Je vous le dis, je ne sais pas à qui est-ce qu'il est vraiment destiné. Mais je suis convaincu que c'est un message que Dieu a planifié pour quelqu'un. Moi-même, en venant aujourd'hui, ma femme connaît, je n'étais pas prévu pour monter à la chaire. Celui qui devait monter à la chaire, c'est notre bien-aimé patient, il a connu un embouteillage. Et quand j'ai vu que l'air était parti, je me suis dit, Seigneur, je monte. Et quand je suis monté, je ne savais même pas qu'est-ce que je devais dire. Et tout ce que j'ai dit ici, je l'ai reçu sur place. Donc je crois que c'est un message que Dieu a envoyé à quelqu'un. Alors maintenant, prends cela comme étant ton message. Fais une prière en disant à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Je mettrai ça en pratique. L'essentiel, ce n'est pas d'écouter. L'essentiel, c'est de mettre en pratique ce qu'on a écouté. Dis à Dieu, je prends l'engagement. Je prends la décision. Je mettrai ça en pratique. Plus personne ne m'arrêtera. La maladie ne m'arrêtera. Ma pauvreté ne m'arrêtera pas. Mon bonheur ne m'arrêtera pas. Mon travail ne m'arrêtera pas. Rien, aucun obstacle. Commence à prier dans le nom de Jésus. Je vais entendre ta prière. Monte avec ta prière. Monte avec ta prière. Aujourd'hui, je voudrais que le diable soit dépouillé. Je voudrais que le diable soit confondu. Je voudrais que le diable soit déstabilisé. Je voudrais que le diable puisse perdre pédale. Je voudrais que le diable soit déséquilibré. Je voudrais que le royaume des ténèbres soit bousculé. Je voudrais que la puissance de Dieu soit manifestée. Nous prions afin que le Dieu de la Bible se glorifie. Nous prions afin que le Dieu de la Bible se glorifie. Le Dieu du ciel, qu'il se glorifie au travers de nos vies. Qu'il opère au travers de nos vies. Qu'il opère au travers de nos vies. Qu'il entre dans nos bouches. Qu'il fasse de nous des pêcheurs d'hommes. Qu'il nous utilise puissamment. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Nous sommes venus en mission pour lui. Celui qui nous a mandatés en mission. Nous ne voulons pas que les accessoires de mission, que les frais de mission, que les logements de mission commencent à être des distractions pour nous. Nous sommes en mission, Seigneur.
Même si tu nous as donné un véhicule, nous voulons considérer cela comme un véhicule de mission. Si tu nous as donné les habits, nous voulons considérer comme les habits de mission. Si tu nous as donné quelque chose, nous voulons considérer cela comme quelque chose de la mission. Notre argent, c'est le feu des missions. Nous voulons travailler pour toi, éternel Dieu des armées. Nous ne devons pas rentrer auprès de toi sans justification. Nous ne devons pas rentrer auprès de toi pour ne présenter que les enfants, pour ne présenter que les biens matériels, pour ne présenter que la gloire de ce monde. Mais nous voulons rentrer auprès de toi, éternel Dieu des armées, quand le jour viendra, quand toi tu le permettras, avec des choses qui prouvent que nous n'avons pas perdu notre temps. Nous en avons gagné. Moi et les enfants que l'Éternel nous a donnés, nous sommes des signes et des présages au Congo. Nous sommes des signes et des présages dans cette ville. Nous sommes des signes et des présages ici au Bel-Air. Nous voulons, éternel Dieu des armées, user de cela pour travailler dans ton œuvre, pour dépeupler le royaume des ténèbres. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, que le diable, que Satan puisse prendre de l'ampleur sur ton œuvre. Nous voulons que ton œuvre, éternel Dieu, soit la priorité des priorités. Que le travail que nous faisons pour toi soit un travail au-dessus de tout le travail. Nous nous inclinons devant ta parole, éternel Dieu. Nous nous inclinons devant ta volonté, El Shaddai. Nous disons Yahweh Shammah, Yahweh Adonai, Elohim Elion. Reste béni au nom puissant de Jésus pour cette parole que tu nous as envoyée ce soir. Chacun de nous, moi-même y compris, nous voulons tirer les leçons. Nous voulons tirer les leçons. Nous voulons tirer les leçons. Nous voulons tirer les leçons, Adonai. Conduis nos pas maintenant. Conduis-nous maintenant. Conduis notre désir. Conduis ce que nous devons faire. Ne laisse pas les diables nous décourager la première fois quand nous allons oser. Ne laisse pas les circonstances nous arrêter la première fois quand nous allons commencer. Nous voulons que les succès nous accompagnent dans ce travail. Nous voulons que les succès nous accompagnent dans cette organisation. Nous voulons, éternel Dieu, que la moisson qui blanchit déjà, mais qui manque des ouvriers, que nous soyons recrutés comme étant ouvriers.